téléspectateurs, je suis Dorcas Nani, votre présentatrice adorée, qui a toujours dans le cœur une joie immense de vous savoir très nombreux devant votre téléviseur pour suivre ce canal que vous aimez tant. Un canal qui sert répondre à vos attentes avec des sujets au centre des actualités pour vous mettre à jour dans les moindres détails. J'ai nommé ici Canal Écodi. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de ma consoeur Jérémy Mapassi, avec qui nous aurons l'honneur de vous présenter cette émission. Alors, sans plus tarder, prenez place, installez-vous confortablement sur vos sièges et c'est parti. Une fois de plus, madame, monsieur, je vous dis bonjour. De par nos coutumes, chaque semaine, un thème est au cœur de nos altercations. Pour ne pas dire nos débats, et cette semaine, pour notre thème, nous allons nous poser une question. Pourquoi prendre exemple sur la jeunesse de Joseph? Par la suite, nous parlerons des activités de l'Église, notamment la retraite synodale de l'UNESCO, la retraite nationale de la jeunesse à Madrid et la sortie des écoliers, la base des Gramaba à Kipala. Nous aurons une réponse à ce sujet avec nos invités de marque qui sont avec nous sur ce plateau. Il s'agit du pasteur Ahmed Abdou Djidou, pasteur la sœur Luz Moukogo, directrice de l'école de dimanche de Karaba. Madame et monsieur. Poursuivons avec la présentation. Cette fois-ci, nous sommes dans la rue avec le frère Messi Maïga, reporter, responsable de notre micro-trottoir, toujours là pour nous dénicher des avis enflammés des fidèles. Bonjour. Ceci dit un seul bienvenue à tous. Revenons à nos moyens. À titre de rappel, notre débat s'articule autour d'une question. Pourquoi prendre exemple sur la jeunesse de Joseph? Ainsi, avec grande surprise, cette année, le thème de la fête de fermeture ne correspond pas avec le thème de la semaine selon le guide biblique. Pourquoi cela? Nous allons le découvrir ici même sur ce plateau. Alors, directrice, comment cela s'explique-t-il? Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'invitation, car c'est dans ce genre d'occasion que nous pouvons donner de la lumière là où il n'en a pas. Il faut noter que notre Église et surtout le département de la jeunesse est très bien structuré, bien organisé et nous avons le respect de la hiérarchie. Ceci dit, à l'Écodi, l'organe supérieur, c'est l'Assemblée des délégués, où se prennent plusieurs décisions, recommandations ainsi que résolutions. Et voilà que lors du dernier rassemblement à Dolisie 2024, il a été adopté pour cette fermeture ce thème. Et tout cela sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et le directeur national de l'école de dimanche, par le courrier numéro 016, barre EEC, barre DSJ, barre Écodi, barre DN-2025, à l'endroit de Bussec a rappelé la mise en application de ce thème. Voilà la raison pour laquelle nous remarquons l'exécution de ce thème. Voilà la raison pour laquelle nous remarquons l'exécution de ce thème. Merci, directrice, pour cet éclaircissement. Ceci dit, nous voulons comprendre la quintessence. Mes chers directrices, êtes-vous certaines de la prise de conscience de ce thème par les membres de l'Écodi de la paroisse La Base? Oui, bien sûr. La certitude est que le thème a été vulgarisé. Mais c'est bien évidemment au moniteur de d'abord intérioriser cela et le mettre en application. Ce n'est qu'ainsi que les résultats seront exhaustifs, car les enfants à leur tour prendront exemple sur les moniteurs. Merci beaucoup, directrice, pour cet apport. Je crois que vous avez raison. Alors, pasteur Elinda, dans cet art ecclésiastique, à quoi d'autre on s'attend avec un tel thème et surtout sur le choix pour la personne de Joseph? Premièrement, je rends grâce à Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui a permis que nous soyons ici, et merci à vous de nous prendre parmi vos invités. En s'appuyant sur le thème et le texte biblique, je le dis clairement, il a de quoi interpeller la conscience des auditeurs ainsi que des enfants. Et oui, la jeunesse de Joseph est un exemple à suivre, car il faut pour le moniteur et l'enfant de ne pas se détourner
très gros salam à notre présentatrice de luxe. Avec l'équipe de la régie, nous avons préparé un questionnaire contre les réponses sans appel. Dit comme ça, allons à la chasse aux réponses. Bonjour. Bonjour. Quel caractère connais-tu de Joseph et que tu aimerais voir à l'écoute? Joseph, dans sa jeunesse, ne manquait pas de dire la vérité à ses frères. Il était un homme sincère, intègre au propos vrai. Un exemple que nous sommes censés prendre à l'école. Toti Kalokuta, Toti Kakoko, c'est la Maninga Makambo. Les hypocrites comme ça. Merci. Dorcas, nous partons vers un autre histoire. Joseph était toujours prêt à servir Dieu, peu importe le lieu et le moment. Mais de nos jours, il a trop de caprices pour mettre en exergue nos dons. Même pour chanter, on doit les forcer. Voilà pourquoi certaines choses ne marchent pas dans nos vies. Prenons exemple sur Joseph. Nous partons vers notre troisième auditeur. Et toi, qu'en penses-tu? Que dire sur Joseph? Joseph, toujours fidèle à Dieu, même dans les mains de Pharaon, il réussit à convaincre Pharaon sur la grandeur de Dieu. Mais le chrétien de nos jours, c'est lui qui se fait prêcher par le païen. On les retrouve dans les boîtes de nuit, dans les dimanches saints, la bière à la main, etc. C'est pour enseigner quoi aux enfants. Merci beaucoup. Et votre serviteur au niveau de toi, Maïga, merci pour la place à ton antenne. Merci encore à toi pour ce beau travail. Ainsi, directrice, un dernier mot. Juste de rappeler aux moniteurs que les enfants prennent exemple sur nous, d'où il faut revoir notre conduite. Et aux enfants, sachez mettre en pratique ce que les moniteurs ainsi que les parents vous conseillent. Ah oui, c'est très important, c'est ça que nous voulons. Et nous terminons avec notre pasteur. Un dernier mot. Faisons confiance au Saint-Esprit pour nous aider dans notre marche chrétienne. Chers amis, passons à notre deuxième sujet, les activités de l'Église. Donc, l'Église a annoncé deux grandes activités. La retraite synodale de l'IWESO et la retraite nationale de la jeunesse à Madimou. Qu'en dites-vous, quelle orientation pour les fidèles et jeunes de l'Église pour ces deux activités? Pasteur Ahmed, à vous la parole. La retraite synodale à l'Église prévue en date du 7 au 10 août 2025 vise à approfondir la politique pastoral, à renforcer la formation théologique et à favoriser une meilleure organisation de l'Église. Le thème choisi pour cette retraite, sur l'épreuve d'où tu es tombé, reprendre toi et pratique des convictions. Ce thème invite les fidèles à vivre une construction profonde au regard des valeurs et renouveler au regard des valeurs chrétiennes fondamentales. S'agissant de la retraite nationale de la jeunesse, elle offre aux jeunes un cadre propice à la méditation, à l'échange et à la croissance spirituelle. Ce rassemblement vise à renforcer leur engagement chrétien et à les préparer à jouer un rôle actif dans la vie de l'Église. La participation des jeunes à cette retraite est essentielle pour assurer la pérennité de l'Église et pour les encourager à prendre des initiatives au sein de leur communauté respective. C'est également une occasion de les sensibiliser aux enjeux actuels et de les préparer en une foi vivante et engagée. Pour les fidèles et la jeunesse de l'UEC, ces retraites offrent plusieurs pistes d'engagement. Approfondir la foi personnelle, s'engager dans la vie de l'Église, former les leaders de demain et enfin vivre les valeurs protestantes. Merci pasteur pour ces éclaircissements. Yalus, l'école de dimanche de Ganaba que vous dirigez a programmé une sortie d'explication ensemble avec l'école de dimanche de la base en septembre prochain. Que devons-nous retenir de cette activité à venir? La retraite d'explication prévue à Dunkala du 18 au 21 septembre 2025, organisée par les équipes de Namaba et la base, est une initiative précieuse. Donc l'objectif est de renforcer la formation spirituelle des enfants et adolescents dans le cadre hors du quotidien, propice à l'écoute et à l'apprentissage biblique et à la communion fraternelle. Pour les moniteurs, c'est un moment de ressourcement, de renforcement pédagogique et de réflexion sur la mission éducative. En définitive, cette retraite contribuera à